suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, 2 semaines de suite, c'est bon. Là, le rythme, il est pris, c'est ok. On est de retour, officiellement. Déjà, merci beaucoup pour vos petits commentaires, vos petits likes, puis les vues, tout ça. Ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à recommencer aujourd'hui, ça me fera tout en plus plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne mon appartement. Enfin, notre appartement même. Et un appartement qu'on a acheté au printemps 2022 avec mon copain. On a acheté dans Amsterdam. On est dans un quartier plutôt très sympa. Je vais vous expliquer un peu le processus d'achat aux Pays-Bas, qui est totalement différent de la France et qui explique comment j'ai fait pour devenir propriétaire à moins de 25 ans, alors qu'en France, ça relève du miracle, hein, clairement, pour un premier achat. Et du coup, comment on a fait avec mon conjoint. Donc, déjà, petit 1, aux Pays-Bas, l'investissement et l'appartement pour soi qu'on habite, c'est différent. Ce n'est pas le même type de prêt. Donc, il faut savoir qu'en France, normalement, vous faites un apport quand vous achetez un appartement pour vous, pour y vivre. Et aux Pays-Bas, c'est l'inverse. On fait un apport quand on achète un appartement pour investir, donc pour faire du locatif. Mais quand c'est pour vous, vous n'avez pas à faire d'apport. Vous allez payer juste tout ce qui est frais de notaire. Les frais de notaire ne sont pas du tout le même prix qu'en France. Déjà, quand vous payez moins de 400 000 €, il me semble, et je crois que la loi a changé maintenant, mais à l'époque, du coup en 2022, vous n'avez pas à payer ces frais à la banque de transfert d'argent. Premier achat, quand vous êtes jeune, si vous achetez moins de 400 000 €, déjà vous avez des aides à la banque. Et vous n'avez pas d'apport à donner et vous n'avez plus que les frais de notaire. On a mis de côté pendant plusieurs années. On a la chance d'avoir 2 tafs, enfin un taf chacun. On a quand même un bac plus 5, donc on a un taf bien. Honnêtement, c'est correct, mais c'est pas les plus hauts salaires des Pays-Bas. Et donc on a pu acheter très vite, très vite. Au bout d'1 an de travail, on a pu acheter. À savoir qu'il faut un CDI chacun. Mais aux Pays-Bas, on a aussi la lettre de promesse de CDI qui compte. Donc moi, par exemple, je ne suis pas en CDI, mais j'ai eu une lettre de promesse de CDI par mon entreprise que j'ai pu fournir à la banque pour montrer que j'allais avoir un CDI à l'avenir. Et ça, c'est accepté aussi pour avoir un prêt pour l'immobilier. Donc, vous avez quand même des moyens pour vous en sortir, pour avoir officiellement 2 salaires à déclarer. Et les banques aux Pays-Bas prennent en compte votre âge, et donc prennent en compte avec vos études le fait que vos salaires vont augmenter énormément et qu'à 20 ans, vous n'avez pas les mêmes salaires qu'à 50 ans. Du coup, on a acheté au printemps 2022. Et alors, pour acheter ici, c'est très particulier. En France, vous négociez un appartement, soit vous l'achetez au prix du marché, enfin au prix sur l'annonce, soit vous négociez à la baisse. Généralement, c'est comme ça. Après, je sais pas comment c'est maintenant, mais si vous regardez des émissions où on achète des appartements, généralement, c'est comme ça. Ici, c'est l'inverse. Après, je vous parle pour 2022. Maintenant, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, je sais que le marché a encore changé et que c'est encore un peu différent. Mais nous, on va avoir un système d'enchères. On appelle ça bider sur un appartement. Du coup, quand vous voyez l'appartement, vous allez proposer un prix un peu au-dessus. Alors, il y en a qui s'enflamment, qui proposent des 100 000 € dessus. Ça existe. Et ça existait à l'époque où les taux d'intérêt étaient bas. Et vous avez des cas comme moi où on ne pouvait pas faire de l'enchère forcément par-dessus. Et du coup, on a fait une petite enchère, mais beaucoup plus raisonnable. Et là, ça va être le jeu du juste prix. Donc, normalement, quand vous faites une enchère, bon, plus vous en faites une haute, bien sûr, plus vous savez que vous allez avoir l'appartement. Mais vous êtes en concurrence avec d'autres personnes qui ont visité le bien et qui, du coup, ont fait des offres également. Nous, on s'est fait aider par un conseiller. On n'a pas pris de ce qu'on appelle ici de maclar, c'est-à-dire d'agent immobilier. On s'est fait aider par un conseiller qui, du coup, lui nous disait quel prix miser pour que ça soit accepté par la banque. Parce que c'est-à-dire que la banque va accepter votre prêt. Donc vous avez un peu
une enveloppe à pas dépasser parce que vous pouvez emprunter que ça. Et sur cette enveloppe, du coup, il va y avoir l'appartement plus l'enchère, si l'enchère est considérée comme juste par rapport au prix de l'appartement. Sinon, ils ne vous suivront pas. Donc, par exemple, un appartement, c'est une hypothèse, à, on va dire, 250 000 euros. Si vous faites une enchère à 20 000 euros en plus dessus, donc 270, il va y avoir un expert qui va venir dans l'appartement, qui est indépendant, pour dire si l'enchère est raisonnable et correspond au prix de l'appartement, à la valeur, ou pas. Si il dit ou pas, la banque ne vous suit pas sur l'enchère. Elle vous aidera pour le prêt à la hauteur de l'appartement, mais pas plus. Et si l'expert dit oui, c'est bien, ça correspond, la banque vous suivra sur les 250 plus les 20 000 que vous aurez mis en enchère. Nous, on s'est fait aider par un conseiller qui, du coup, a son réseau d'experts. Et donc, quand on a acheté, on a fait une enchère extrêmement basse pour le marché. Et on a eu la chance. Et du coup, la banque nous a suivis. Donc, on n'a pas eu à mettre de notre poche, c'est sur le prêt. C'est un système très particulier. Et quand on n'a pas beaucoup de côté, parce qu'on est jeune et qu'on veut juste acheter un appart, du coup, on met très peu d'enchères. Et donc, pour trouver un appartement, ça peut prendre un an minimum. Voire j'ai des amis, ça fait 2 ans qu'ils cherchent et ils ont du mal à trouver. Du coup, on partait du principe que ça allait être très compliqué. Sans prendre en compte qu'on a une chance, mais une chance incroyable. Donc, on commence les visites au mois de mai. Et j'ai la chance d'avoir un travail où je peux gérer à peu près mes heures comme je veux. Et faire des pauses et rattraper le soir, tout ça. Donc je préviens voilà, ma boss que je vais prendre beaucoup de pauses la semaine pour aller faire les premières visites et être toujours la première sur la visite. Donc avec mon copain, on est vraiment en mode machine de guerre. On avait préparé un Excel et vu qu'on n'avait pas d'agent immobilier, il fallait faire par nous-mêmes. Et du coup, on va sur Funda, qui est l'équivalent de Se Loger. Et tous les jours, on relevait tous les nouveaux apparts. Nicolas appelait directement les agences et moi, je prenais en compte les visites. Et donc, je m'étais fait un petit formulaire de ce qu'il fallait checker dans l'appartement. VMC, chauffage, la cuisine, comment elle est équipée, ce qu'il aurait fallu faire en travaux pour que Nicolas, déjà, ait une idée de l'appartement et qu'il ne signe pas juste un bout de papier en me faisant entièrement confiance, même si c'est ce qu'il a fait. La première semaine, on a fait... j'ai fait 10 visites. Et je crois qu'il n'y en a que 2 que j'ai faites avec Nico. Et ensuite, Nicolas en faisait le week-end pour moi parce que ma soeur était venue me voir, donc j'avais pas le temps. Et sur ces visites, j'ai fait une offre sur tous les appartements, sauf un seul, parce que là, lui, il était vraiment spécial. Quand on tirait la chasse, l'eau, elle remontait dans la douche. Donc là, plomberie, j'ai fait non. Non, là, c'est trop pour moi. Là, je sens que les travaux, ça va être odieux. Mais on avait vraiment misé sur des apparts où c'était... fallait refaire la chape, le sol c'était une cata, les murs c'était une cata, fallait faire les pièces. Voilà, on s'était dit que de toute façon on n'aurait pas forcément la chance d'avoir un appart tout blanc, tout propre, prêt à emménager parce que ça coûte trop cher quoi, et que les gens en fait mettent des enchères dessus de folie. Donc on s'était dit que c'était mort. Mais du coup on faisait appel à notre conseiller, on faisait une visite, on lui envoyait l'appart, on lui disait ok, quel prix tu mettrais pour que ça rentre à la banque et qu'en même temps qu'on n'ait pas d'apport à ajouter quoi. Donc à chaque fois on faisait ça et je visite cet appartement-là. Cet appartement-là, j'ai commencé les visites le lundi et je l'ai visité le mardi soir. Et alors ce qui est drôle, c'est que Nicolas n'avait visité aucun appart et donc je visite celui-ci et j'arrive dans cet appart et je me dis oh waouh, je me sens trop bien. Je me sens comme dans mon ancien appart que j'avais en étant étudiante, hyper lumineux, chaleureux, pas très grand, mais vraiment on se sent bien. Et j'ai visité des apparts beaucoup plus grands avec 2 chambres dans Amsterdam, et honnêtement on aurait pu les avoir, mais ils étaient tellement moins chaleureux, tellement moins lumineux, que face à lui c'était pas possible. Et j'ai le coup de cœur. Vraiment, je me dis, waouh, il est incroyable, mais on ne l'aura jamais. Parce que la cuisine est équipée, qu'il est tout blanc, qu'il est propre, il y a rien à faire, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Et du coup, j'appelle même pas le conseiller, je lui demande même pas. Je fais un dossier moi-même, je mets une enchère vraiment nulle.
nul, nul. Donc je sais que ça passera pas. Et j'appelle Nico en disant c'est l'appart de ma vie, mais on l'aura pas. Voilà, c'est fichu. Mais on fait une offre quand même, sait-on jamais. Et ensuite, on va visiter un appart beaucoup plus excentré, pas très accessible en transport, mais avec un petit jardin. Mais par contre, du coup, quand c'est en rez-de-chaussée aux Pays-Bas, vous vivez dans la nuit. Soir, je rends une visite et là, je reçois le mail. On a cet appartement-là. Il faut savoir qu'on a eu l'appart, un coup de chance terrible. C'est qu'il appartenait à un investisseur basé à Dubaï, qui avait plusieurs appartements, donc celui-ci il le faisait louer. Et il le vendait clairement juste pour voilà, pour avoir une enveloppe. Les personnes avant nous, en fait, ont mis en enchère 100 000 € sur cet appart. Mais pendant les 3 jours de rétractation, ils ont dit non. Et en fait, c'est sur ces 3 jours-là où moi, j'ai fait une offre avec mon enchère toute nulle. Et bah en fait, on l'a eu comme ça. Parce que le gars avait besoin d'une enveloppe. Et il avait la flemme d'attendre d'avoir d'autres offres. Il n'avait pas envie de recommencer tout le processus. Et donc, on a eu un appart tout blanc, tout propre, juste à mettre nos valises, quoi. Je pense que pour les jeunes qui essayent d'acheter en France, c'est assez intéressant de voir aussi comment ça se passe à l'étranger. Parce que finalement, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, le système avec les enchères, nous, ça nous a fait très très peur. Mais au final, on arrive quand même à acheter le fait qu'il n'y ait pas d'apport. Donc, c'est quand même plus simple parce que certes, ça peut prendre plus de temps avec les enchères. Mais au final, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de côté. Et surtout, certes, on a payé les frais de notaire. Donc, vous comptez... nous, je crois qu'on en a eu pour un truc comme 4 000 parce que du coup, il y avait le conseiller financier dedans. Mais il y a une partie des frais, alors pas tout, hein, mais une partie qui est remboursée l'année d'après, qui est déduite de vos impôts. Donc, vous arrivez quand même à vous y retrouver les premières années avec des taux d'intérêt, quelques intérêts remboursés par les impôts et les frais de notaire. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance. Après, on a bossé très très dur. On n'est pas parti en vacances pendant 5 ans. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse laisser un petit commentaire, vous abonner, mettre la cloche. Je sais pas trop dans quel sens c'est, mais je sais que tout est par là. Mettre un petit like. Donnez-moi des idées de vidéos, ce que vous voulez voir. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous! Typiquement, en vous perdant, vous trouvez ce genre d'œuvre d'art. Pour moi, c'est une œuvre d'art.